Alors le projet de Belle Ombre s'implante sur un terrain qui est magnifique, qui est extrêmement végétalisé aujourd'hui, en pente légère. Le premier principe d'implantation qu'on a choisi, c'est de faire un jardin. Et c'est de faire deux jardins en fait, parce que il y a une OAP, une orientation d'aménagement qui était inclue au document d'urbanisme, qui coupe le terrain en deux. Ça permet de relier le quartier au projet. Et donc ça génère deux jardins. Et autour de ces deux jardins, on implante des bâtiments, mais ce sont des petits bâtiments. Il y a 7 petits bâtiments collectifs. Et l'idée principale, c'est de diviser encore les volumétries de ces bâtiments. Plutôt que d'envisager des grands bâtiments, on les coupe. On donne des volumes qui viennent s'agglutiner pour raisonner un peu avec l'échelle de ce qu'on a autour. Le projet, c'est aussi 120 logements. 120 logements, la moitié en accession, la moitié en logements sociaux. Les logements sociaux sont sur le jardin est, sur le jardin ouest, la partie en accession. Et donc, c'est 48 logements qui sont collectifs, suivant 4 immeubles de 12 logements, donc ça reste vraiment des petites unités. Les immeubles collectifs sont des immeubles à deux faces. Une face qui est plutôt côté ville, donc traditionnel, bâtiment plutôt avec une finition en enduit, des fenêtres plutôt verticales, les pleins dominent les vides. Et puis côté jardin, on accentue le côté nature, végétal, donc avec des façades qui sont en bois, qui représentent des claustras, donc on va filtrer la lumière. On a de grandes terrasses et ces terrasses sont protégées de la vue du soleil par des claustras en bois qui rappellent ce côté très paysage. Autour, c'est du pavillonnaire, donc on a beaucoup de maisons. Et alors, entre ces bâtiments et les maisons, on a d'abord le jardin, puis d'autres maisons. Notre projet, c'est aussi des maisons. En périphérie du terrain, ce sont des maisons, petite échelle, en connexion avec les maisons existantes. Et au centre, le plus loin possible des voisins, les immeubles. La végétation fait le lien et on protège les vis-à-vis des maisons qui sont existantes sur les côtés par de très gros espaces paysagers, des haies qui vont être assez hautes, toujours pour minimiser l'impact des bâtiments, pour pas trop perturber le paysage tel qu'il était avant que le projet vienne se construire. Donc, au total, il y a 50 arbres qui sont conservés sur le site. On est évidemment obligé d'en abattre 70 pour implanter les bâtiments, mais on va en replanter 200. Donc au total, 250 arbres contre 120 qui sont aujourd'hui à peu près sur le terrain. Donc c'est un projet qui est essentiellement paysager. Encore une fois, c'est un jardin dans lequel on va implanter des habitations.